Le résumé de L'art de prendre soin de soi à l'extrême. 12 façons pratiques et inspirantes de s'aimer soi-même de Cheryl Richardson va commencer. Profitez bien. Point clé 1. S'aimer soi-même est la clé pour aimer les autres. Certaines personnes considèrent que prendre soin de soi est égoïste, supposant que donner la priorité à ses besoins signifie négliger les autres. Cependant, les personnes qui ne prennent pas soin d'elles-mêmes deviennent souvent indifférentes aux demandes des autres et se sentent seules, irritables et négligées. Elles pensent que quelqu'un d'autre doit satisfaire leurs désirs en retour, plaçant ainsi une immense responsabilité sur les épaules de l'autre. Nombreux sont ceux qui renoncent à leurs véritables désirs et besoins pour gagner l'amour, l'admiration ou le respect. Par exemple, de nombreuses femmes élèvent leurs enfants, font le ménage, préparent les repas et sacrifient leurs rêves pour être de bonnes mères, épouses ou simplement femmes. Ainsi, elles s'épuisent et se vident sans même quitter la maison. Placez-vous en tête de votre liste de priorités. À long terme, la stratégie secrète consistant à être toujours serviable et disponible peut se retourner contre vous. Vous pourriez vous rendre compte que le fait d'accorder la priorité au confort des autres vous fait perdre beaucoup de temps et d'énergie. Prenez une minute pour analyser en profondeur vos relations. Y en a-t-il qui ne sont qu'à sens unique ? Aider ces personnes nourrit votre désir d'admiration et d'importance, mais cela en vaut-il la peine si elles ne font pas les mêmes sacrifices pour vous ? Pour vivre la vie que vous souhaitez, libérez-vous de la culpabilité, de la recherche d'approbation, des croyances imposées et du masque de héros ou de martyr. Comprenez que les gens n'accepteront pas toujours votre refus et vous confronteront quand vous créerez des limites personnelles. Beaucoup n'accueilleront pas votre transformation. Et vous savez quoi ? Ce n'est pas grave. En fin de compte, vous n'existez pas pour être aimé, mais pour vivre pleinement votre vie. Et ce chemin commence par la hiérarchisation de vos besoins. Dans ce résumé, vous découvrirez les moyens fondamentaux de devenir votre meilleur ami et de prendre soin de vous avec autant de tendresse et d'amour qu'un être cher. Libérez-vous du fardeau d'un engagement excessif et devenez votre priorité numéro 1 sur toutes les listes de choses à faire. Point clé 2. Le poids de l'absence souligne son importance. Prendre soin de soi, c'est avoir l'intention de se donner la priorité, en commençant par reconnaître ses besoins. Voici quelques moyens d'améliorer votre amour-propre. Identifiez et donnez-vous ce qui vous manque. Jongler entre le travail, la famille et la vie personnelle peut s'avérer épuisant et encore plus difficile en période de crise. Les situations délicates peuvent vous pousser à assumer davantage de responsabilités et à devenir un soutien important pour les autres. Mais c'est aussi une façon évidente de vous négliger. Dans de nombreux cas, les jeunes parents hésitent à demander de l'aide à leur famille ou à une baby-sitter. Pourtant, le manque constant de sommeil et la lassitude peuvent rendre le rôle de parent fatigant et déprimant. Ainsi, soyez toujours à l'affût des choses dont vous pourriez vous sentir privé, comme le sommeil, une alimentation nutritive, le repos ou la communication. L'avantage de posséder cette réalité, c'est que vous avez le pouvoir de la changer. Cheryl Richardson. Les personnes qui se surmènent négligent souvent leurs propres besoins tout en aidant les autres. Pour y remédier, examinez votre vie et identifiez ceux qui vous manquent. Du temps libre, de l'espoir, du soutien, des liens affectifs ou des encouragements. Exprimez clairement ces besoins, par exemple. J'ai besoin de plus de temps libre le soir pour lire, regarder des films ou me promener. Ou j'ai besoin du soutien émotionnel de mon partenaire, surtout quand je me sens stressé après une longue journée de travail. Vous permettrez ainsi à vos proches de savoir comment vous aider et vous soutenir dans les moments difficiles. Prendre soin de soi à l'extrême implique de s'occuper de soi comme le ferait une mère dévouée. Chaque fois que vous vous regardez dans le miroir, réaffirmez votre amour de soi. Cette stratégie semble étrange et inconfortable au début, mais au bout d'une semaine, vous remarquerez que votre critique intérieure s'apaise. Bien que vous puissiez initialement vous concentrer sur les imperfections de votre peau, quand vous aurez pris l'habitude de vous regarder dans le miroir, vous vous souviendrez de votre objectif premier. Vous donner l'amour que vous méritez. Intégrez donc cet exercice à votre routine quotidienne, comme vous brosser les dents ou vous habiller. Plus vous vous entraînerez, plus vous obtiendrez rapidement des résultats. Cette pratique sera particulièrement efficace pour les personnes qui manquent d'amour ou qui n'en ont pas reçu dans leur enfance. Elle vous apprend à être doux et aimant envers vous-même, comme si vous vous occupiez d'un enfant ou d'un animal de compagnie. Cela fait de vous un meilleur parent, un meilleur ami et un meilleur partenaire. N'oubliez pas que toute nouvelle technique s'améliore avec la constance, même si vous avez l'impression d'être un imposteur au départ. Point clé 3. Fixer des limites permet aux autres de respecter votre temps.
Les gens sous-estiment souvent le temps et l'énergie qu'ils consacrent à répondre aux besoins des autres. La peur de refuser une demande décourage de nombreuses personnes de fixer leurs limites. Par exemple, de nombreuses personnes redoutent de décevoir les autres, car elles savent à quel point c'est douloureux ou qu'elles ne peuvent pas supporter l'anxiété quand la personne est irritée ou se met en colère. Rejeter une demande par jour est une méthode difficile, mais efficace pour lutter contre l'anxiété et apprendre à hiérarchiser ses désirs. Imaginez un collègue qui vous demande de l'aide pour un projet ou un frère ou une sœur qui vous supplie de rester avec 16 enfants pendant le week-end. Si refuser semble offensant, accepter pourrait vous faire perdre du temps en famille ou un rendez-vous avec votre partenaire. Vous risquez donc de perdre plus que de gagner. Suivez ces conseils pour faire de vos besoins une priorité. Prenez le temps d'examiner la demande. Accepter à la hâte sous la pression peut conduire à des engagements non désirés. Donc, évaluez le temps et les efforts nécessaires à la réalisation de la tâche. Dans ce cas, vous pouvez dire « Je vois. Laisse-moi quelques heures pour y réfléchir. » Après tout, je veux vivre ma vie, pas la traverser à la hâte, Cheryl Richardson. Faites savoir aux gens que vous ne leur accorderez peut-être pas une faveur immédiatement. Cette stratégie maintiendra leurs espoirs à un niveau peu élevé. Cela leur donnera plus de temps pour chercher de l'aide ailleurs. Examinez vos sentiments à l'égard de la demande. Êtes-vous d'accord par désir sincère d'aider ou par crainte de blesser les sentiments de quelqu'un? Dans ce dernier cas, vous devez dire non. Donner la priorité à son temps, c'est donner de la valeur à sa vie. Refusez honnêtement et sincèrement. Soyez poli et aimable avec la personne, même si elle semble irritée. Concentrez-vous sur votre réponse, en reconnaissant que ses sentiments sont de sa responsabilité. Dites la vérité, mais ne donnez pas d'excuses ou de raisons pour justifier votre refus. Rappelez-vous que la valorisation de votre temps est un droit, et non pas un acte égoïste. Un autre moyen de gagner du temps et de favoriser un sentiment de paix est d'introduire du rythme dans votre vie. Demandez-vous quelles habitudes peuvent rendre votre journée plus équilibrée. Par exemple, vous pouvez prévoir une heure spécifique pour dormir ou faire du sport. De plus, prenez des habitudes positives comme tenir un journal, méditer ou voir des amis. Introduisez chaque activité progressivement pour éviter de vous sentir dépassé et anxieux. Point clé 4. Ne vous torturez pas en faisant des choses que vous pouvez déléguer. La frustration et l'épuisement résultent non seulement d'une surcharge de travail, mais aussi de l'accomplissement de tâches que l'on n'aime pas. En particulier, de nombreuses personnes redoutent de remplir leur déclaration d'impôt. Mais au lieu de demander de l'aide ou d'engager un professionnel pour faire le travail, beaucoup jouent les martyrs et souffrent du processus. Rappelez-vous qu'un petit « non » peut créer du temps et de l'espace pour un « oui » beaucoup plus important. Les bourreaux de travail qui se sentent épuisés et pleins de ressentiment à la fin de la journée essaient généralement de tout contrôler dans leur vie. Ils concilient les tâches ménagères, le travail, l'éducation des enfants et l'organisation des vacances familiales. Ils ont l'air de super-héros, mais pour eux, se brosser les dents à la fin de la journée ressemble à une mission impossible. Être un maniaque du contrôle n'est jamais bénéfique. De nombreuses personnes pensent qu'elles sont douées pour le multitâche et que les autres les admirent. Pourtant, en s'efforçant d'atteindre ce que l'on appelle le plus grand bien, elles peuvent négliger par inadvertance leurs propres désirs et besoins. Par exemple, vous pourriez faire le projet scolaire de votre enfant au lieu d'aller dormir. Oui, votre enfant peut obtenir un 20 sur 20, mais vous n'aurez pas le repos que vous méritez. Lâcher le contrôle est un excellent moyen de créer du temps et de l'espace pour ce que vous aimez. Vous pouvez demander ou engager des personnes pour vous aider à résoudre un problème ou à accomplir une tâche. Par exemple, dressez la liste des choses pour lesquelles votre partenaire et vos enfants peuvent vous aider. Désormais, tout le monde dans la maison partagera les tâches et les corvées. Cela aidera vos proches à grandir et à apprendre avec vous, mais pour cela, vous devez accepter qu'ils fassent les choses à leur manière, pas à la vôtre. Ils feront des erreurs, tout comme vous au début. Nous apprenons ainsi. La recherche de la perfection laisse de nombreuses tâches incomplètes. Envisagez d'engager des professionnels si les responsabilités que vous souhaitez déléguer sont plus difficiles à assumer que la vaisselle. Vous pouvez être réticent à l'idée de payer quelqu'un pour le travail que vous pensez pouvoir faire vous-même. Mais le fait d'embaucher d'autres personnes leur permet de faire le travail qu'ils aiment et de contribuer à subvenir aux besoins de leur famille. Analysez donc votre comportement et notez les choses que vous voulez éviter pour économiser de l'énergie et de la tranquillité. Point clé 5. Organisez votre espace pour façonner votre réalité. Votre environnement influence considérablement votre vie.
des personnes que vous rencontrez au travail, à la maison dans laquelle vous rentrez. Nombreux sont ceux qui ne réalisent pas à quel point un encombrement excessif peut nuire à leur tranquillité. Imaginez des magazines et des journaux empilés à côté du lit, des vêtements usés qui traînent sur le sol et des tonnes de boîtes à chaussures qui dépassent dessous le lit. Seules quelques personnes peuvent trouver cette image attrayante. Alors, comment organiser votre espace pour qu'il vous rende heureux et paisible? Suivez les 4 étapes suivantes. 1. Examinez votre environnement. Examinez chaque pièce de votre maison ou de votre appartement. Reflète-t-elle vos convictions et votre caractère? Les petits bibelots que vous possédez ont-ils de la valeur pour vous comme souvenir ou vous sentez-vous anxieux à l'idée de les jeter? Soyez honnête avec vous-même et reconnaissez ce que vous ressentez. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin, à ce que vous aimez et à ce que vous gardez, car vous avez envie de les garder. Votre espace de vie doit être le reflet de votre âme. 2. Évaluez votre espace de vie sur une échelle de 1 à 10. 1 représente un inconfort total et 10 indique que vous aimez vraiment votre environnement. Après avoir examiné votre maison, vous remarquerez peut-être qu'au moins la moitié de vos biens n'ont pas de valeur. Vous devez prendre la résolution de les enlever. 3. Éliminez le désordre inutile. Les choses qui ne sont pas un oui complet vont à la poubelle. Notez vos émotions quand vous jetez des objets. En cas de doute, il est plus probable que ce soit un non. Mais si vous gardez toutes les choses qui vous font douter, vous n'assainirez pas votre environnement. Toutefois, le fait d'enlever vos affaires ne signifie pas que vous devez les jeter. Si vous vous sentez émotionnellement lié à vos biens, vous pouvez en offrir certains à vos proches ou donner le reste. Par exemple, si vous avez un vieux vélo qui prend la poussière, car vous n'aimez pas faire du vélo, un adolescent voisin sera peut-être ravi de le recevoir. De cette façon, vous pouvez apporter de la joie aux gens en partageant et en vidant votre espace. 4. Améliorez votre environnement en fonction de votre point de vue. Réfléchissez à l'aspect et à l'atmosphère que vous souhaitez donner à votre maison. De quoi manque-t-elle? Est-il plus confortable d'avoir des murs aux couleurs vives ou des murs recouverts de papier peint? Posez-vous ces questions pour déterminer vos véritables souhaits. Vous pouvez également faire appel à un architecte ou consulter différents magazines consacrés à la décoration d'intérieur pour trouver l'inspiration. Point clé 6. Votre santé est votre responsabilité. Imaginez que vous possédiez une voiture coûteuse et haut de gamme comme une Rolls-Royce ou une Bentley. Que se passera-t-il si vous l'utilisez longtemps sans la contrôler et la réparer périodiquement? Que se passera-t-il si vous continuez à la conduire alors qu'elle fait des bruits bizarres, que les roues patinent ou que la rouille recouvre les portières? Un propriétaire de voiture s'empressera de trouver un mécanicien professionnel pour la réparer. Mais rares sont ceux qui traitent leur santé avec autant de tendresse qu'une voiture. Le corps humain est bien plus intelligent que n'importe quelle machine au monde. Ces cellules s'efforcent inlassablement de guérir le corps de n'importe quelle affection, mais elles ont parfois besoin de votre aide. Le corps tout entier s'effondrera si vous l'ignorez pendant une longue période. Vous devez donc être attentif à vos besoins physiques. Les gens forcent souvent leur corps à endurer la douleur ou reportent les soins pour accomplir des tâches comme assister à une réunion, aller chercher un enfant à l'école ou terminer un projet. Ils promettent de se reposer ou de prendre soin d'eux-mêmes plus tard, mais tiennent rarement leurs paroles. La santé physique est le fondement du bien-être mental. De nos jours, les gens peuvent bénéficier de meilleurs soins médicaux et de médecins plus qualifiés. Mais il peut être difficile de trouver un médecin adéquat. C'est donc à vous de comprendre votre corps et d'en prendre soin. Les articles médicaux, les livres et les blogs offrent des informations précieuses sur les soins du corps, la nutrition, la guérison et les méthodes de traitement alternatives. Négliger sa santé, c'est se désintéresser de sa vie. Un bon exercice pour rester à l'écoute de son corps consiste à remarquer et à considérer les signaux de son corps tout au long de la journée. Par exemple, fermez les yeux et analysez mentalement votre corps de la tête aux pieds. Ressentez-vous une pression, une tension ou une douleur? Les émotions sont-elles bloquées dans la poitrine, la gorge ou l'estomac? Vous sentez-vous fatigué ou plein d'énergie? Les réponses à ces questions vous aideront à améliorer votre bien-être général. Enfin, n'attendez pas que le problème vous prenne au dépourvu. De nombreux problèmes de santé et maladies peuvent être évités ou traités à temps. Si vous êtes confronté à un problème grave, assurez-vous de bénéficier d'un soutien psychologique et d'une attention appropriée de la part de vos proches. Demander de l'aide signifie que vous êtes humain, pas faible. Le saviez-vous?
Selon un article de la fondation Peter J. Peterson, datant de novembre 2022, environ 30 millions d'Américains n'ont pas d'assurance maladie. Point clé 7. Vous ne pouvez pas éviter le stress, mais vous pouvez desserrer son emprise. La vie est un voyage fascinant, mais il faut parfois naviguer en eau trouble pour aller de l'avant. Voici 3 conseils qui vous permettront de devenir votre meilleur soutien et ami dans les moments difficiles. Exprimez-vous quand quelqu'un vous manque de respect. La communication, que ce soit avec des amis, des parents, des vendeurs ou des inconnus, n'est pas toujours fructueuse. Les gens peuvent s'en prendre aux autres quand ils sont en colère ou frustrés. Parfois, vous pouvez devenir une victime, et il est essentiel de laisser ces émotions derrière vous. Si vous gardez le silence et rentrez chez vous, vous vous reprocherez de ne pas avoir trouvé les mots justes pour défendre votre position. Donc, respirez profondément et dites-vous qu'il n'est pas acceptable que quelqu'un vous parle de cette façon. Néanmoins, si vous êtes encore sous le coup de l'émotion et blessé, vous pouvez vous éloigner et revenir plus tard pour en discuter. Sinon, vous risquez de vous disputer et de dire des choses que vous ne pensez pas. Parfois, une pause et de la distance sont le meilleur remède pour une relation. Trouvez ce que vous aimez faire et consacrez-y du temps. De nombreux rêves sont relégués aux souvenirs d'enfance quand une personne doit faire face aux responsabilités et aux défis de l'âge adulte. Comme le travail occupe beaucoup de temps, il est essentiel d'aimer ce que l'on fait. Sinon, la sonnerie du réveil chaque matin peut devenir une source de souffrance. Prenez l'initiative de découvrir ce que vous aimez faire et restez attentif à ce qui se passe autour de vous. Vous ne savez jamais quand l'inspiration vous frappera ou si un signe ou une idée utile apparaîtra. Il y a peut-être en vous un artiste qui n'a pas encore été découvert, un écrivain dévoué ou même un architecte qui attend d'être exploré. De plus, l'enseignement en ligne offre de multiples possibilités aux personnes de tout âge et de toutes conditions de vie. Vous pouvez réaliser votre rêve si vous commencez. Compilez une liste de conseils essentiels pour prendre soin de vous en cas de crise. Des moments difficiles comme une perte d'emploi, une rupture ou des problèmes de santé peuvent faire dérailler votre voyage vers l'amour de soi. Répondez aux questions suivantes pour sélectionner vos meilleurs conseils en matière de soins personnels. 1. Qui peut vous apporter le plus d'amour et de soutien? 2. Qu'est-ce qui peut vous distraire de ce problème? 3. Quelles pratiques mentales peuvent apporter la paix à votre esprit? 4. Quelles sont les pratiques à éviter? 5. Comment pouvez-vous prendre soin de votre corps? C'est pourquoi prendre soin de soi doit être votre premier réflexe, que vous soyez dans un avion, au travail ou à la maison. Vous êtes la seule personne responsable de votre bonheur et de votre bien-être. Conclusion du résumé. Les gens mettent souvent leurs besoins en veilleuse, donnant la priorité à des choses plus urgentes sur leur liste de choses à faire, comme appeler un client de plus ou préparer le dîner. Vous pensez peut-être que vous ne repoussez vos soins personnels que de quelques minutes, mais vous finissez par les négliger pendant des années, jusqu'à ce que vous vous sentiez si épuisé que vous ne puissiez plus vous lever du canapé. Bien que beaucoup pensent que faire de soi une priorité est égoïste, c'est le seul moyen de rester émotionnellement et physiquement sain d'esprit dans ce monde en perpétuel mouvement. S'occuper de ses besoins ne signifie pas négliger son travail ou ignorer ses proches, mais plutôt se donner le temps et l'espace nécessaires pour gérer efficacement ses tâches sans s'épuiser. Les petits pas font la différence. De même, de petits changements et des techniques simples comme déléguer des tâches, améliorer sa santé, réaménager son espace de vie, se défendre et se dire qu'on s'aime au quotidien peuvent transformer radicalement votre vie. Vos exigences s'élèveront en même temps que votre respect de soi et votre estime de soi. Vous finirez par remarquer que certaines choses ne vous dérangent plus, et vous pourrez éviter de faire des tâches qui vous frustrent. Les personnes qui vous entourent vous soutiendront davantage et seront plus attentives quand elles verront que vous vous valorisez et que vous établissez des limites claires. Après tout, vous êtes votre meilleur ami depuis votre naissance. Plus tôt vous le découvrirez, plus vous aurez de temps pour profiter pleinement de votre vie. Essayez ce qui suit. Suivez ces conseils pour être dans un état d'amour de soi constant. Dressez la liste des principales techniques de soins personnels que vous aimez et commencez à les introduire une à une. Concentrez-vous sur l'une d'entre elles chaque mois. Notez les changements d'attitude, de personnalité et de comportement dans votre journal. Observez les défis auxquels vous êtes confrontés et les aspects les plus efficaces. Cela vous aidera à analyser votre transformation et à déterminer ce qui fonctionne le mieux pour vous. Résumé fini. Prenez le temps de l'évaluer, afin que nous puissions vous aider à vous développer de la meilleure façon possible.